Bienvenue à tous, chers abonnés sur votre chaîne préférée Maurice Info. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, le spectacle est gratuit et les acteurs sont au sommet de leur forme. Notre titre du jour : le grand divorce quand Navin et Paul ne partagent plus la même cuisine. On va vous raconter les coulisses de ce tête-à-tête au PMO qui a tourné au vinaigre. Entre Navin qui garde les clés du coffre et Paul qui se voit déjà sur le trottoir, mais pas trop loin quand même. On frise le génie dramatique. On va décortiquer, pour vous, ce dilemme politique qui ressemble plus à un épisode de feuilleton cul de la Haute. Stratégie nationale. Alors, avant que le rideau ne tombe, faites un petit geste pour la démocratie de l'info. Donnez-nous un généreux pouce bleu. C'est le carburant qui encourage notre travail. Et si vous ne voulez pas rater le prochain épisode de ce mariage de raison qui finit en dispute de parking, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre cher île. Tout le monde est là, les micros sont ouverts, les égos sont froissés. Alors on peut commencer. Port Louis, le 16 avril 2026 L. Atmosphère et électrique dans les couloirs du Prime Minister's Office PMO. Ce qui ne devait être qu'une réunion de routine entre les deux piliers de l'alliance gouvernementale s'est transformée en un véritable psychodrame politique. Entre Navin Rangol et Paul Béranger, le fossé semble désormais infranchissable. Un tête-à-tête sans issue. La rencontre tant attendue entre le Premier ministre Navin Ramgoolam et son adjoint, Paul B. Renga, s'est soldée par un constat d'échec amer. Tout litigue la gestion des portefeuilles ministériels et, plus précisément, la demande de Paul Béranger de prendre les rênes du ministère des Finances. Navin Ramgoolam, fidèle à sa réputation de fin stratège, est resté inflexible. Pour le chef du gouvernement, accorder ce ministère clé au leader du MMM reviendrait à lui donner les clés du coffret, par extension, une influence démesurée sur les décisions économiques et du pays. Nous n'avons pas pu tomber d'accord sur certains points, a sobrement déclaré le Premier ministre à l'issue de l'entretien. Mais derrière cette courtoisie de façade, le verdict est tombé, il partira. Tout haut le dilemme du lion et du mauve. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut regarder la vie actuelle des Mauriciens. Dans les foires de Vacoa ou sur le front de mer de Port-Louis, la population observe ce spectacle avec un mélange de lassitude et d'inquiétude. L'exemple du panier de la ménagère. Alors que l'inflation reste une préoccupation majeure, l'instabilité au sommet de l'État fait craindre une paralysie des réformes économiques. Si Paul Béranger quitte le navire, qui pilotera les grands projets sociaux promis durant la campagne? Le sentiment d'un déjà-vu, pour beaucoup. Cet énième brouille rappelle les alliances passées, rompues de l'histoire mauricienne. Les citoyens se demandent si les intérêts partisans ne prennent pas une fois de plus le dessus sur le service public. 3. Paul Béranger, le départ ou la solitude. Le leader historique du MMM se retrouve aujourd'hui face à un grand dilemme. Si le départ semble acté, une question demeure, où ira-t-il? Les informations actuelles suggèrent que, malgré son retrait probable du gouvernement, Paul Béranger ne rejoindrait pas les rangs de l'opposition de manière immédiate. Cette position est délicate. Au sein même du MMM, les cadres sont divisés. Certains, comme Erages Bagouan, se retrouvent pris entre leur loyauté envers le leader historique et la stabilité ministérielle. Béranger, autrefois faiseur de roi, semble aujourd'hui s'isoler. Son influence s'étiolant face à un Navin Rangol, qui a décidé de reprendre seul les commandes du pays. Four, quel avenir pour Maurice? Ce divorce politique, s'il se confirme officiellement dans les prochaines heures après le bureau politique du MMM, redistribuera totalement les cartes pour les prochaines échéances. Pour le Parti travailliste,
C'est l'occasion pour Angoulême de montrer qu'il est le seul maître à bord. Quitte à gouverner sans son allié historique, pour la population. Le risque est celui d'une instabilité administrative. Les fonctionnaires et les investisseurs détestent l'incertitude. Un remaniement ministériel d'urgence pourrait ralentir le traitement des dossiers urgents. Du logement social à la transition énergétique. Conclusion. Le théâtre immobile de la politique mauricienne vient de connaître un coup de théâtre majeur. Entre les murs du PMO, le divorce est consommé. Pour les Mauriciens, au-delà des jeux de chaises musicales, l'urgence reste la même. Un gouvernement stable capable de répondre aux défis du quotidien. Le départ de Paul Béranger n'est pas seulement la fin d'une alliance. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère politique. Plus incertaine que jamais. Restez connectés sur Maurice Info pour suivre l'évolution de cette crise en temps réel.